Au début des années 2000, l'éditeur suisse Vitra a sorti le fauteuil cité d'un très long sommeil. En 1930, ce siège culte n'était pas fait pour meubler des salons chics, mais plutôt destiné à équiper la cité universitaire de Montbois à Nancy. Quand il remporte le concours qui le fait collaborer avec l'architecte Jean Bourgon, Jean Prouvé, 30 ans, sait très bien ce qu'il fait. Avant de devenir constructeur, ingénieur et designer tel que l'on connaît, Jean Prouvé, dès ses 23 ans, avait déjà conçu ses premières pièces de mobilier pour lui et son entourage. Ce projet de la cité universitaire de Montbois marque le début de la production de meubles en série pour son atelier. Les ateliers de ferronnerie de Jean Prouvé vont faire l'aménagement de 60 chambres, à savoir lit avec ou son chevet, bureau, chaise, étagère ou fauteuil. Pour lui, la structure d'un meuble, c'est aussi savant que de l'architecture. Celle du fauteuil cité, c'est une assise, un dossier, tendu d'une seule pièce de toile, délimitée par une structure en tôle d'acier et des accoudoirs en lanière textile en 1930, devenue depuis en cuir. Quand Prouvé faisait un siège, il lui importait qu'il soit bien construit, léger et solide. Il partait en général d'une idée à lui ou venant d'un de ses collaborateurs. C'était pas du tout quelqu'un qui ne faisait les choses uniquement par lui-même. Le dessin venait après, dans un second temps. Ce dessin était ensuite envoyé à ses propres ateliers, qui parfois, dès le lendemain, pouvaient lui rapporter un prototype. Et alors, ce que Prouvé adorait sur les prototypes, comme dans le cas du fauteuil cité, c'est qu'on pouvait y voir la marque des artisans de l'atelier qui avaient apporté une modification qui allait à la suite faire partie du projet. Pour Vitra, rééditer Prouvé s'imposait. Rolf Hellbaum, PDG de Vitra, avait acheté son premier siège de Prouvé en 1980, bien avant le retour en grâce du designer. C'était la chaise Anthony de 1954. C'était le premier élément de ce qui allait devenir à ce jour la plus grande collection de meubles de Prouvé au monde. Comme ses parents avec les Inns, Rolf Hellbaum voulait diffuser Prouvé plus largement. Il faut dire aussi que sa fibre sociale l'intéressait. À 30 ans, il a déjà rencontré le designer allemand Walter Gropius. Mais il tient à se démarquer du mobilier en acier tubulaire typé Bauhaus qu'il appelle vermicelle. Frank Lloyd Wright, célèbre architecte américain, vient visiter le chantier de la Maison du Peuple à Clichy, sur lequel Prouvé travaille avec les architectes Baudouin et Lotz. Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier, Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Alexander Calder, il les a tous rencontrés. Quand on regarde Cité, sa forte présence est en même temps discrète. Le meuble d'étudiant est devenu en même temps un meuble de famille moderne. D'ailleurs, venir prendre le thé chez les Prouvé, c'est s'asseoir dans un fauteuil Cité, à l'instar de Joséphine Baker, venue après-guerre rendre hommage à Jean Prouvé pour son engagement dans la Résistance. À croire que pour Jean Prouvé, il n'y ait pas un moment de la vie dans lequel le design n'ait droit de cité.